Boker Tov Rabotai, on va parler d'une halakha très importante au sujet de Shabbat. Et c'est une halakha qui peut être aussi une grande ségoula. C'est le Shulchan Aruch, Siman Rishpeh. Donc dans la Chot Shabbat, il dit Le'olam yashlim Adam, parashiuta imat tzibur, shnai meqra behat targum. Donc l'homme, il doit toutes les semaines lire la paracha de la semaine, Shnai Meqra ve'hat Targum, deux fois le pasour et une fois le Targum. Et le Shulchan il se base sur la parole de Ravona au nom de Rabbi Yehuda, alors qui dit que tout celui qui lit la paracha Shnai Meqra ve'hat Targum, Marechim lo yamav ou shnotav, il aura une longue vie. On cherche tous, Rabotai, les zgoulot, quel zgoula qu'on peut faire pour la protection. Là, Rabotai, la guérison, voilà, Bezat Hashem. Donc c'est garanti, toutes les semaines. Alors avant d'entrer dans les détails, je précise que cette halakha, bien sûr, nous concernons tous. Maintenant, est-ce que les femmes, elles sont obligées ou pas? Nous, on sait que les femmes, elles sont dispensées de l'étude de la Torah. Parce que la Torah, elle a dit, et la Gemara, elle a fait un limoud benechem, velo benotechem. Donc l'obligation aux garçons, mais pas aux filles. Mais ce n'est pas pour ça, Rabotai, que les filles ne doivent pas connaître les lois de la Torah. Bon, sur ça aussi, Rabotai, on peut faire un cours pour expliquer donc, le sens de cette halakha-là. Et donc, a priori, donc, selon ça, les femmes, donc, elles n'ont pas à s'en dispenser de faire Shnei Meqra ve'hat Targum. Mais c'est rapporté, si jamais donc, des dames, elles veulent faire Shnei Meqra ve'hat Targum, c'est marqué Tabo aleihem birkat tov. Elles ont la possibilité. Il y a certaines choses, on dit que les femmes, elles sont dispensées et elles ne font pas. Mais ici, c'est marqué, donc elles peuvent le faire. Alors maintenant, on va entrer Rabotai dans les détails de cette halakha. Alors, comme le Shulchan Aruch, il a dit, alors là, alors qu'est-ce qu'on déduit de là? C'est que l'homme, il doit lire donc la paracha, pas avant la semaine. Par exemple, si on est, donc, cette semaine, par exemple, parachat Bereshit, moi, je ne peux pas lire parachat Bereshit la semaine d'avant. Il faut que je la lise dans la semaine de Bereshit. Maintenant, et non plus la semaine prochaine. La vraie mitzvah, c'est la semaine elle-même. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi les meilleurs moments et c'est quoi le digne pour celui qui n'a pas eu la possibilité. Ça arrive que des gens, même que vraiment, ils prennent sur eux, ils ont un bon élan pour lire les parashiot toutes les semaines, mais des fois, ils arrivent dans des situations qu'ils n'arrivent pas à faire la paracha. Est-ce qu'ils peuvent rattraper? Ils ne peuvent pas rattraper. Donc, Rabotai, on va aller dans l'ordre. Alors, c'est quand le meilleur moment de lire la paracha? C'est rapporté que le Harizal à Kadosh, alors, regardez, avec toute sa Kedusha, des fois, quand on parle des mitzvot comme ça, à lire Shnei Meqra ve'hat Targum, il y a certaines personnes qui te disent, mais quoi ça? De la lecture. La lecture, c'est donné pour les gens qui n'étudient pas ou qui n'ont pas un grand niveau. Alors, au moins, ils lisent la paracha, ils lisent le Tehillim, ils lisent des Mishnayot. Mais ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah, alors eux, ils n'ont pas besoin, ils sont dispensés. Marabouta, écoutez, le Harizal, donc Kadosh Elyon, avec toute sa grandeur, c'est marqué que lui, le vendredi matin, après qu'il a fini donc la tfila de Shaharit, il était encore avec son talit et tfilin, il allait dans un endroit où il y avait un Sefer Torah, et il lisait donc la paracha directement du Sefer Torah. Et il avait un talmid à côté, et lui, il lisait le Targum, donc lui, il lit deux fois donc le Passour, l'élève, il lui lit le Targum, il répétait après lui. Bon, il connaît peut-être, il ne se rappelle pas de toute la Torah par cœur du Targum, je suis sûr qu'il était capable, mais il voulait être plus sûr, mais il lisait. À part ça, Rabotai, c'est marqué que Shnei Meqra ve'hat Targum, le Passour, on doit le lire avec les ta'amim de la paracha. Le Targum, on ne lit pas avec les ta'amim de la paracha. Il faudrait que quoi? Que le Harizal, avec toute sa grandeur, il connaissait la paracha avec les ta'amim. Pour dire Rabotai, c'est quelque chose que tout le monde, il doit connaître. Alors je sais qu'il y a beaucoup de rabbanim qui disent que tout le monde a besoin de connaître au moins le rishon de la paracha. Et surtout un arabe de communauté. Ce n'est pas toujours évident qu'on trouve quelqu'un qui est Baal Khori. C'est vrai, en général, il y a un Baal Khori dans la scène, mais des fois, il n'y a pas un Baal Khori. Donc si le Baal Khori n'est pas là, c'est qui dit? C'est le rab. Mais Rabotai, ça, comme on dit, une responsabilité à tout le monde. Des fois, ça nous arrive d'être dans une synagogue où il n'y a personne pour lire. Il faut lire. Lundi, jeudi, qui va lire?
Mais à part ça, donc on a aussi le Shabbat, il faut bien préparer sa paracha. Bon, Rabotai, on revient à nous à la chôte. Alors maintenant, on a dit que le Harizal, il faisait ça juste après la tfila de Shaharit. Et on dit, Bémet, si c'est l'idéal, celui qui a la possibilité, il peut se permettre donc de faire Shnei Mekrah Hatargum après le vendredi matin, après la tfila de Shaharit, ben, t'avo ala beracha. Maintenant, si quelqu'un, il ne peut pas. Alors maintenant, il y a Rabbi Udanas, Rabbi Akadosh. Alors lui, il dit à ses élèves, à ses enfants, il leur dit, ne vous attablez pas Shabbat midi, pour faire la séouda, le deuxième repas de Shabbat, avant d'avoir lu Shnei Mekrah Hatargum. Pour dire que quoi? Que c'est vrai, l'idéal, la faire après la tfila de Shaharit, mais si on n'a pas pu, on peut aller jusqu'à avant la séouda de Shabbat de midi. Mais là, encore une fois, la bataille. Il y a des gens qui disent, ah c'est bon, c'est vrai, c'est plus faisable, mais ils vont traîner, soit à la synagogue ou à la maison, et toute la famille les attend. Si tu sais qu'il y a du monde qui t'attend, il faut s'organiser pour finir ta paracha avant. Il ne retarde pas pour les autres. À moi, si toute la famille est occupée, voilà, ils font le télim, il y a certaines lectures à faire, c'est pas grave, chacun a commandé en cercle chez l'eau. Mais sinon, donc on doit nous organiser de manière de faire cette lecture de Shnei Mekrah Hatargum au plus tard avant la séance de Shabbat. Maintenant, c'est marqué dans la halakha, si quelqu'un il n'a pas pu. Même ça, c'est vrai la beauté, si on réfléchit. Le vendredi matin, tout le monde il va travailler. L'après-midi, à savoir, certains rentrent trop tard, c'est-à-dire avant Shabbat pour se préparer. Même ceux qui ne travaillent pas l'après-midi, il y a les préparatifs de Shabbat, il y a les courses, il y a pas mal de choses à faire. Alors maintenant, le Shabbat matin, il est fatigué. Bon, alors il a dormi tard, il va aller à la synagogue. Donc, c'est avant le Kiddush. C'est pas avant le Kiddush, on vient de dire, c'est pas évident. Parce que la famille, elle attend. On dit, si on n'a pas pu, on peut faire donc l'après-midi. Je précise, c'est que c'est marqué, Bécharat. Si quelqu'un, même ça, il ne peut pas, il aurait la possibilité de le faire aussi le vendredi soir. De préférence, pas le vendredi soir, mais si on n'a pas pu, on peut le faire aussi. Et bien, je connais beaucoup de monde que le seul moment qu'ils peuvent faire Shnei Mekrah Hatargum, c'est le soir. Alors une précision très importante, c'est que on ne peut pas lire Shnei Mekrah Hatargum avant le lever du jour. On a dit que celui qui n'a pas pu le faire vendredi, il peut le faire Shabbat matin avant la tfila, mais avant la tfila, il faut s'assurer que le jour s'est déjà levé. Avant que le jour se lève, on n'a pas le droit de faire. Maintenant, on a dit sinon, on peut le faire l'après-midi. Si maintenant, quelqu'un il n'a pas pu non plus le faire l'après-midi, on dit là jusqu'à mercredi, parce qu'on considère que les 3 premiers jours de la semaine, ils sont reliés avec le Shabbat d'avant. Maintenant, si quelqu'un, même ça, il n'a pas pu, et des fois ça arrive à Botaï. On fait toutes les semaines bien, mais des fois, un Shabbat, on a raté, on était en déplacement, on n'avait pas de livre et tout. On dit à Botaï, il faut essayer de rattraper le plus tôt possible, mais au plus tard, c'est quand? C'est Shemina Aseret. Ça veut dire parce que Yom Simchat Torah, on va lire Parashat Bereshit. Ici, on a commencé Bereshit l'année prochaine. Donc, ça y est, les parachutes d'année d'avant, on ne peut plus les rattraper. Voilà la beauté déjà pour dire donc, les moments qu'on doit faire. Donc, on peut faire ça. Maintenant, on dit Shnei Mekrah Hatargum. Alors, pour montrer que la Mekrah, c'est plus important que le Targum. Maintenant, si quelqu'un, il ne veut pas faire Targum, il veut faire par exemple Pirush Rashi. Sha'arouk, il rapporte, il dit, c'est vrai, Pirush Rashi, il est important, si c'est possible, qu'on le fasse aussi. Parce que Rashi, il explique des choses que le Targum n'explique pas. Mais maintenant, si j'ai le choix entre les deux, on dit qu'il faut faire le Targum. Pourquoi? Parce qu'on dit le Targum, Nitan Bema'amad al-Sinaï. Sur le mont Sinaï, il a été donné. Donc, il a un Kedusha plus que Pirush Rashi. Et même on dit, Al-Pir Kabbalah, c'est important. Maintenant, si quelqu'un il peut faire aussi donc, le Targum et aussi Pirush Rashi, donc, Tavo ala bracha. Maintenant, est-ce qu'on peut faire, donc, au lieu de lire le Targum, on fait, par exemple, la traduction en français de la paracha. On dit non. Targum, il passe avant, comme on vient de dire, il y a des sodotes dans le Targum. Mais quand tu traduis, donc, c'est pas la même chose, même par rapport à Pirush Rashi. En dehors de ça, le Targum, il est plus précis que la traduction. Quand on traduit, des fois, on essaye d'être précis, mais il y a des détails qui manquent. Alors que le Targum, lui, il développe plus. Maintenant, quelques détails
au moment de la lecture. Quand on lit la paracha, et on dit, il faut s'efforcer à ne pas parler du tout. On ne parle pas même des Devrei Torah. Maintenant, si quelqu'un, c'est Kabhaim, il dit, il a soif, il veut boire par exemple de l'eau, on tolère, il a la possibilité de boire. Pareil aussi, si par exemple, moi je suis dans une synagogue, moi je veux prier après, je suis là-bas, je fais Shneim Kabbalah Targum, j'ai le droit de répondre, donc de répondre Amen, Baruch Hu, Baruch Shemo, ça reste quand même Davar Shou Bardusha. Mais Rabotai, le conseil que je donne, quand quelqu'un fait Shneim Kabbalah Targum, il faut qu'il fixe un moment pour toute l'année. Par exemple, je le fais le vendredi après-midi ou n'importe quel moment, comme ça je suis sûr et certain, je ne veux pas le rater. On éteint le portable et on est déconnecté du monde entier et on s'investit complètement pour cette lecture. Et bien, comme ça, on profite de la paracha et de le message de la Torah. Et Amen.